Si toi aussi tu ne sais pas quel produit utiliser pour ta routine beauté, écoute, tu es au bon endroit. Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne le sais pas encore, je me marie dans 15 jours. Et là, j'ai envie de te dire, il est grand temps de faire quelque chose pour avoir une peau nickel pour le make-up forcément. Eh bien écoute, je t'emmène avec moi dans cette routine beauté, on y va. Let's go. Tout d'abord, il faut déjà connaître son type de peau parce que sinon, ça va être très compliqué de faire une routine beauté adaptée. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que j'entends souvent les clientes ou même des amis. Ouais, non mais tu connais pas encore ce produit, je te jure, celui-là, c'est le meilleur du moment. Tu fais ça, ta peau, elle va être nickel. Mais en fait, c'est bien, mais si c'est pas adapté à ton type de peau, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, je crois pas. Parce que tout simplement, chaque personne est différente. Le produit qui convient à ta copine ne te conviendra pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est très très important. On peut conseiller effectivement des produits, etc. Mais ça veut pas dire que si je fais telle routine, ça va te convenir à toi à 100%. Donc une fois que tu connais ton type de peau, eh bien écoute, c'est parti. Donc moi, je mets toujours un petit bandeau pour éviter de salir les cheveux. Et on y va. Chaque jour, il est essentiel de démaquiller sa peau. Si tu as du fond de teint ou du fard à paupières, il est impossible de déroger à la règle, même si tu te couches à 6 h du mat. Bon, entre nous, une fois ça passe, mais tous les jours ou tous les week-ends, c'est pas possible. Si tu ne te démaquilles pas, tu risques d'avoir les pores dilatés. Ton collagène, il va se dégrader au niveau de ton visage et les rides, oui, je te parle bien de rides, tu as bien entendu, vont s'installer beaucoup plus facilement. Et bien sûr, je te passe l'étape des boutons qui peuvent apparaître encore plus. Pour démaquiller, moi je prends l'huile démaquillante et je vais venir mettre 2 pipettes du coup dans le creux de ma main. Et après, on va venir faire tout simplement des mouvements circulaires sur le visage. Et je me démaquille les yeux également avec. Après chaque passage où j'utilise de l'eau, je vais venir prendre de l'eau micellaire derrière, où là en l'occurrence moi je veux purifier ma peau, donc je vais venir prendre de l'eau purifiante parce que ça va neutraliser le calcaire et en même temps ça va parfaire le démaquillage. Donc je l'applique directement en fait dans le creux de ma main et je pose sur mon visage. Alors maintenant on va passer au nettoyage de la peau parce qu'effectivement ma peau est démaquillée mais elle n'est pas nettoyée. C'est pas encore la même chose. Donc je vous invite vraiment quand vous avez démaquillé votre peau à refaire un nettoyage vraiment complet pour bien enlever toutes les impuretés. On va maintenant passer au gommage pour enlever les cellules mortes et ça va permettre d'affiner le grain de peau. Donc je commence toujours sur la peau sèche, puis ensuite après j'humidifie légèrement la peau. Donc là j'utilise le gommage peau neuve. C'était une en fait d'une ancienne édition limitée, la gamme Arborescence de chez Green Skincare. Donc on applique sur peau sèche. Alors après en fonction des gommages vous humidifiez un peu votre peau. Mais moi je trouve que c'est plus efficace de le faire sur peau sèche au début. Je sais que certaines d'entre vous auront la peau sensible et sachez mesdames que en cabine, en soins institut, on peut réaliser des gommages sans microbilles, ce qu'on appelle des gommages enzymatiques qui vont agir exactement comme un gommage classique, d'accord, avec des microbilles. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses microbilles pour que ça agisse. Donc des gommages enzymatiques, ça enlève aussi bien les cellules mortes, d'accord. Et après, il existe, alors je vous mets en tout cas le lien dans ma boutique en ligne, des gommages doux. Donc celui de chez Green Skincare, c'est un gommage délicat, il est vraiment très très doux. Donc si vous avez des sensibilités, des rougeurs ou autres, n'hésitez pas, une pépite. Après à la maison, si tu as un vaposone comme ceci, n'hésite pas en tout cas après le gommage à passer de la vapeur sur ton visage puisque ça va permettre de bien dilater les pores pour enlever les points noirs. Tu verras, ce sera carrément mieux. Vient le moment que j'adore le plus dans un soin visage, c'est de faire un masque. Mais avant ça, du coup, je vais appliquer le sérum purifiant pour purifier ma peau. Ça va aider à resserrer les pores et ça va booster avec le masque. Une fois qu'on a laissé donc poser le masque, on va venir le rincer et on va passer au plus important, à l'hydratation.
Le plus important au niveau de l'hydratation, ça va être le contour de l'œil parce qu'à partir de 20 ans, effectivement, on va avoir un peu moins de collagène qui va être produit et du coup, vous allez voir les ridules qui vont apparaître. Et au début, ce ne sont pas des ridules de vieillesse, je vous rassure, c'est des ridules de déshydratation. Donc plus vous allez hydrater et prévenir et moins vous allez être marqué. J'utilise le roll-on. Donc sur le visage après, je vais venir réappliquer encore le sérum au kiwi et au concombre. Donc le sérum purifiant. Donc là, je vais venir continuer dans la pureté avec le fluide matité, avec la fluide matité, mais sinon en général, les soins spécifiques, je les utilise vraiment le matin et le soir, j'utilise plus des soins jeunesse. Oui, des soins jeunesse, on se moque pas, parce que les premiers signes de l'âge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils apparaissent entre 20 et 30 ans, parce que le vieillissement cutané, il se fait très très tôt. À partir de 20 ans, votre peau elle va produire 1% de collagène en moins par an. Ça peut vous paraître peu, mais je peux vous dire que c'est fini les joues de bébé, 1% par an, c'est énorme. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais plus sur la routine beauté. N'hésite pas à liker et à t'abonner et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto beauté. Ciao ciao!